Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que nous allons préparer, enregistrer avec notre ami Mohamed Saïd Yatarien sur un sujet de la comptabilité analytique. Donc sans tarder, bienvenue monsieur Yatarien. Merci monsieur Touari, merci. Ça va, ça se passe bien? Ça va, pour l'instant ça va. Parfait, parfait. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler sur les différences essentielles qu'il y a entre la comptabilité financière qu'on appelait jadis comptabilité générale, d'une part, et la comptabilité analytique connue également sous le nom de la comptabilité de gestion ou encore de comptabilité de management. Bienvenue mes amis. Donc pour rappel, la comptabilité de gestion, donc comptabilité analytique d'exploitation, nous allons pouvoir l'appeler comme nous le souhaitons, est une discipline relativement nouvelle par rapport à la comptabilité financière qui, elle, est millénaire. Bien entendu, la comptabilité de gestion est dictée par des besoins de gestion, de prise de décision, etc. Bien entendu, nous pouvons dire d'abord que les modes opératoires de ces deux disciplines diffèrent parfois profondément. Nous pouvons également citer, avant d'entamer, si vous voulez, en profondeur les différences essentielles, que la comptabilité financière, si vous voulez, est rigoureuse, elle est normalisée, standardisée, alors que la comptabilité analytique, j'allais dire, elle est flexible, elle peut s'adapter aux différentes entreprises, aux différents secteurs d'activité. Parfait, donc nous allons aborder les points essentiels, donc selon plusieurs vecteurs, selon plusieurs dimensions, les différences essentielles entre ces deux disciplines. Donc, Monsieur Yatarien, à quel point vous pensez immédiatement après ces deux points que nous avons cités, à savoir la flexibilité et la normalisation? Bien, vous avez d'abord rappelé que la comptabilité analytique est de création récente si on la compare à la comptabilité financière. Le premier point de divergence ou bien de différence entre les deux types de comptabilité, c'est que l'une sert, plutôt que l'une, je parle en l'occurrence de la comptabilité financière, c'est une comptabilité beaucoup plus légale. Parfait. Elle est imposée par la loi. Elle est imposée par la loi, alors que la comptabilité analytique est pratiquement facultative, c'est-à-dire c'est au choix de l'entreprise, c'est pour des considérations d'amélioration de la gestion que l'on fait de la comptabilité analytique, quoique ces dernières années, les différentes législations des pays, même en Algérie, tentent d'imposer, essaient d'imposer donc cette comptabilité pour des besoins bien connus, c'est-à-dire le besoin, notamment un besoin fiscal de contrôle de la base fiscale, de contrôle. Exact. Donc pour ces motivations, généralement, on commence à l'imposer, quoiqu'il y a une sorte de dilemme à l'intérieur. Donc tout ceci, il faut le discuter par la suite. Bien entendu, nous pouvons, par exemple, citer le cas des prix de transfert dans le cas des sociétés de groupe qui transfèrent une partie ou la totalité de leurs bénéfices. On peut également penser au contrat à long terme. Nous savons que la méthode à l'avancement est obligatoire depuis 2010, donc pratiquement 10 ans. Donc, pour un petit peu rendre compte du taux d'avancement, comment il a été déterminé, on impose dorénavant aux entreprises de tenir une comptabilité analytique, même rudimentaire, à même de justifier ces taux d'avancement des travaux. Maintenant, je souhaiterais que vous nous parliez, si vous voulez, du résultat de la comptabilité analytique et du résultat de la comptabilité
générale. Personnellement, moi je connais le résultat de la comptabilité générale ou financière si vous le souhaitez. Il nous donne un résultat, si vous voulez, en vrac, global. Justement. Est-ce que c'est la même chose au niveau de la comptabilité analytique? Justement, c'est que le résultat de la comptabilité financière ne peut être que global du fait de la conception de cette comptabilité elle-même. C'est-à-dire c'est une comptabilité qui regarde l'entreprise, qui n'analyse que les flux externes de l'entreprise. Donc, elle ne s'occupe que des flux externes et l'entreprise est perçue pratiquement comme une boîte noire. C'est-à-dire que le processus de transformation qui s'opère à l'intérieur de l'entreprise, il est ignoré par la comptabilité financière, et c'est justement là que la comptabilité analytique vient illuminer en quelque sorte cette boîte noire et montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est les différents mécanismes. Vous avez parlé de résultats. L'entreprise, donc, elle peut nous donner un résultat, plutôt la comptabilité financière peut nous donner un résultat global, mais en parallèle, la comptabilité analytique peut déterminer la composition de ce résultat global. Il se peut que l'on fasse un bénéfice sur un produit, mais que l'on fasse une perte sur un autre produit. Ce que l'on ne peut pas déterminer. Voilà ce que l'on ne peut pas déterminer avec la comptabilité financière. Parfait. Maintenant, M. Yatarien, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'horizon temporel des deux disciplines, c'est-à-dire un petit peu vers quelle dimension temporelle est orientée la comptabilité financière et vers quelle autre dimension, et j'allais dire, est tournée la comptabilité analytique, par exemple. Est-ce qu'on s'intéresse, par exemple, au futur en comptabilité financière? Non, justement, là c'est une autre différence, c'est-à-dire qu'elle calcule un résultat a posteriori. Parfait. A posteriori, alors que la comptabilité analytique, donc l'objet de la comptabilité analytique, c'est le calcul des coûts, et c'est le calcul des coûts, soit des coûts historiques, donc calculer un prix de revient à partir de coûts historiques, ou bien calculer un coût de revient prévisionnel, c'est-à-dire à partir de coûts qu'on appelle des coûts préétablis. Donc, effectivement, c'est une comptabilité, quoique il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que la comptabilité financière demeure quand même la source d'information principale de la comptabilité analytique. Comme pour toutes les autres disciplines, elles viennent toutes s'abreuver en quelque sorte à la source de la comptabilité financière. Voilà, donc c'est très très important de souligner. Parfait. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez, M. Yatarien, du classement des charges. Est-ce que les charges de la comptabilité financière et celles de la comptabilité analytique sont classées suivant le même ordre, suivant la même classification, etc.? Très bien. Donc à ce niveau-là, je pense que les préoccupations des deux comptabilités ne sont pas tout à fait les mêmes. Parfait. L'une est motivée ou bien elle est en quelque sorte encadrée par des considérations fiscales et juridiques, la comptabilité financière, alors que l'autre, la deuxième comptabilité, la comptabilité analytique, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est une sorte de vérité économique, c'est de calculer des prix. Donc à partir de là, effectivement, les charges de la comptabilité générale ou bien de la comptabilité financière ne sont pas reprises de la même façon par la comptabilité analytique. Il y a des différences, il y a des retraitements qu'elle leur fait subir et qui donnent généralement des différences, ce qu'on appelle des différences d'incorporation. Et bien sûr, fatalement, ça donne des résultats différents, mais qu'on peut retrouver puisqu'il y a des passerelles qui font qu'on peut retrouver un résultat à partir d'un autre en essayant de revenir à ces retraitements justement. Parfait. Donc vous avez touché du doigt justement un point nodal, n'est-ce pas?
Comment faire pour passer d'un résultat, par exemple, de la comptabilité financière à un résultat de la comptabilité analytique? Comment on doit retraiter un petit peu ce résultat? Il y a des charges, il faut reprendre, il y a des charges non incorporables, il y a des éléments supplétifs, ce qu'on appelle des éléments supplétifs, il y a parfois d'autres différences d'incorporation, c'est-à-dire des différences portant sur des arrondis, portant sur des différences d'inventaire, mali ou bien boni d'inventaire. Donc il faudrait reconsidérer toutes ces différences et à partir d'un résultat retrouver un autre résultat. On rajoute certaines charges. Généralement, le vrai résultat, c'est le résultat donné par la comptabilité financière. Donc, à partir du résultat de la comptabilité analytique, il suffit de reprendre en considération les différents types de retraitement et retrouver par la suite le résultat de la comptabilité financière. Parfait. Maintenant, Monsieur Yatarine, je voudrais que vous nous parliez un peu sur un petit peu la méthode dont peut, si vous voulez, se servir le dirigeant, n'est-ce pas, un responsable au niveau de l'entreprise pour prendre des décisions tout en se basant sur la comptabilité analytique. Quel type de décision un responsable peut prendre, si vous voulez, en se basant, en s'appuyant sur cette comptabilité analytique, alors que nous avons dit, en comptabilité financière, les données sont fournies en vrac, en bloc, donc ça ne peut pas aider souvent à la prise de décision. C'est sûr. Donc la première des choses qui vient à l'esprit, c'est donc le calcul d'un prix de vente. Parfait. D'abord, à partir d'un coût de revient, donc on calcule le prix de vente. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que certaines méthodes, notamment la méthode du direct costing, elle permet de prendre des décisions d'un autre niveau, c'est-à-dire parfois des décisions des choix stratégiques carrément, c'est-à-dire garder un produit, remplacer un produit. C'est des calculs au niveau des marges, contributives de chacun des produits. Quand on fabrique plusieurs produits, donc la marge contributive de chaque produit à la couverture des coûts fixes surtout. Donc là, il y a quand même cette comptabilité, elle aide à la prise de décision. Bien sûr, cette comptabilité en soi, c'est-à-dire ce n'est qu'un élément de la décision, parce que par la suite, dans la prise de décision, peuvent rentrer des conditions commerciales, complémentarité entre les produits, parfois c'est des contraintes de production, etc. Donc d'autres paramètres doivent être pris, mais en parallèle avec toutes les autres disciplines, elle peut être un moteur pour la prise de décision, une décision parfois stratégique. Et là, on retrouve, si vous voulez, la comptabilité analytique, si vous voulez, dans un carrefour, n'est-ce pas? Oui. Un quatre chemins, j'imagine, oui. Là où se rencontre, si vous voulez, la comptabilité financière d'une part, le contrôle de gestion d'autre part, la gestion financière, oui, etc. La comptabilité analytique, du moins, elle se retrouve à mi-chemin entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion. Parfait. Elle reçoit essentiellement des flux d'informations à partir de la comptabilité financière, et elle redevient elle-même une source d'information pour le contrôle de gestion. Donc, elle aide à la gestion, effectivement. J'imagine, par exemple, en parlant des coûts standards. Oui. Les coûts standards, j'imagine que c'est une première étape, si vous voulez. C'est une matière première, par exemple, pour la comptabilité budgétaire. Absolument. Pour l'élaboration des budgets, le contrôle, la correction éventuellement de la gestion, etc. C'est ça, absolument. Donc c'est une discipline, si vous voulez, multiforme. Mais est-ce qu'elle requiert, si je veux par exemple m'y mettre à la comptabilité analytique, est-ce que je dois avoir des prérequis? Autrement dit, est-ce que je dois connaître si vous voulez, des disciplines? Quelles disciplines je dois connaître
probablement maîtriser pour étudier la comptabilité analytique. Essentiellement, avoir quand même des éléments de comptabilité financière. Des éléments de comptabilité financière. Et peut-être de gestion d'entreprise pour connaître un petit peu l'organisation. Certainement, connaître un petit peu l'organisation d'entreprise, donc beaucoup plus ça. Socialement. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des divergences, pourquoi pas des convergences entre ces deux disciplines que vous pouvez nous rajouter par rapport à la nature de l'information communiquée par la comptabilité financière et la comptabilité analytique? Je ne sais pas si vous avez un mot à nous rajouter par rapport à ça. Je pense que dans le système d'information globale de l'entreprise, ce sont des comptabilités qui sont nécessaires, toutes les deux. Elles se complètent absolument, c'est le mot. Donc, on a besoin des deux. La comptabilité financière, elle permet de produire les états de synthèse. Exact. Donc, le bilan, le compte de résultat pour connaître la performance, le tableau des flux de trésorerie. Donc, la comptabilité analytique, elle nous ouvre cette boîte noire donc, pour essayer de connaître un petit peu le fonctionnement interne de l'entreprise. Exact. Et je pense que les deux types d'informations sont nécessaires. Et en tout cas, elles se complètent parce qu'une grande partie des charges de la comptabilité analytique provient de la comptabilité financière. Forcément qu'elles se complètent. Effectivement. Je vous remercie. Et elle se complète aussi autrement. C'est que peut-être elle aide la comptabilité financière, la comptabilité analytique aide la comptabilité financière à calculer certains éléments du bilan. Je pense au stock, je pense aussi à la production immobilisée. Donc, complémentarité existe nécessairement. Et de fait, moi par exemple, quand j'examine un bilan et que je trouve par exemple le produit fini à l'actif du bilan, d'où est-ce que ça me vient? J'imagine que sans comptabilité analytique, il est pratiquement impossible d'évaluer ces postes. C'est sûr. Donc c'est grâce à la comptabilité analytique qu'on fait effectivement l'évaluation de tous ces postes. Et enfin, on va terminer par, si vous voulez, ce point que nous avons cité tout à fait au début, la flexibilité. Est-ce qu'il y a une méthode standard, par exemple, pour approcher les coûts, ou alors il appartient au préparateur, si vous voulez, de ces calculs, de ces modèles, d'adopter une démarche, si vous voulez, libre et flexible. Vous voulez dire, c'est-à-dire, est-ce que le choix d'une méthode de comptabilité voilà, nous est imposé ou quoi par... Non, généralement c'est pour des raisons pédagogiques qu'on distingue les différents types de méthodes. Beaucoup plus. Mais sinon, au niveau de l'application, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, indifféremment utiliser telle méthode avec telle méthode en même temps, donc parce que nous avons deux objectifs différents. Exact. Si on fonctionne de l'objectif recherché. En fonction de l'objectif recherché par le dirigeant de l'entreprise ou bien par le gestionnaire. Voilà. Parfait. Je vous remercie pour ces éclairages, M. Yatarien. Et j'espère nous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions. J'espère que nous aurons probablement la possibilité d'aborder les différentes méthodes, une par une, de comprendre un petit peu leur mode opératoire, leur objectif, dans quelles circonstances on les utilise et comment, si vous voulez, on y procède. Donc voilà, je vous remercie M. Yatarien pour ces éclairages et je vous remercie vous également de nous avoir suivis.